Stephen A, plus j'apprends sur lui, plus je le respecte. Moi, je respecte son salaire d'ESPN et de SiriusXM. Et ça paye 32 millions entre les deux. Kim Jong-un, c'est ça? Kim Jong-un et Kim Jong-un. Non, mais attends, mais... T'aimes sa chasse aussi? Sa chasse, c'est fire. Ça paraît qu'il va chez Commando. Mais les numbers, les high tests, appelle ça ce que tu veux. Le high test en ce moment ne me dit pas que... là, tu sors des choses pas scientifiques. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les numbers et le high test, je sais pas quoi dire. Non, mais mon ami... Oh, mon ami, si les on est plus numbers, frères, on est amis. Oh, si les numbers... Le filmé ici n'est pas dans le temps aujourd'hui. C'est parce que madame doit faire une vidéo pour son anniversaire qui approche à très grands pas. C'est quand c'est la journée de fête? Le 6. Ok, c'est live. Okay. Ah oui, c'est là. Et donc, moi, je voulais faire aussi en fait, non, c'est plus pour madame. Quand elle revient, vous allez comme shooter les chutes pour elle. Exactement. Mais c'est pas compliqué, c'est juste qu'on avait besoin de shooter ici. Exactement. Okay. C'est ça. Donc, re-bienvenue à Québec Bros. On est back à la cuisine, dans la cuisine. Hein? Je sais qu'il y en a beaucoup qui hate sur la cuisine. Table de cuisine. I don't know why. C'est vraiment gratuit. Je veux dire, c'est ici que Québec Bros a pris naissance. Hein? Shout out à la table de cuisine. La table de cuisine où tout a commencé, tout a débuté. There you go. Comme un enfant qui naît, Québec Bros est comme une aussi. fleur qui éclot. Ouais, non, un enfant qui surgit. Est-ce que tu as quelque chose à nous avouer ou écoute, c'est une bonne question. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Peut-être que j'ai quelque chose à vous annoncer. Mais écoute, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous annoncer? Rien à annoncer malheureusement aujourd'hui. Écoute, on n'a personne qui a quoi que ce soit à annoncer malheureusement. Mais par contre, si je me fie à la vidéo que tu nous présentes... attends, mais t'as vu... t'en as pas entendu parler? Quoi ça? The Secret History of Black Mamba. Oui, non, mais c'est que... Actually, le nickname de Black Mamba n'était pas prévu pour Kobe Bryant. C'était prévu pour qui? C'était prévu pour Guess Who? La comparaison de Kobe Bryant numéro 1. Michael Jeffrey Jordan. Et basically, cette vidéo explique d'où ça sort. Ouais, d'où ça sort et pourquoi genre Michael Jordan n'a pas voulu kind of keep le surnom. Mais lui, c'est le Black Cat. Hein? Oui, mais il aurait pu avoir The Black Mamba aussi. C'est plus ça, puis tu vas comprendre. Mais attends, on est quel épisode? Épisode 19. T'as quasiment failli oublier. Pourquoi toi, tu l'as pas juste dit? Tu essaies de mettre ça sur moi. Ouais, mais justement, j'ai dû te rappeler à l'ordre. T'as pas dû me rappeler à l'ordre? Comme un bon petit frère que je suis, je rappelle à l'ordre mon grand frère. Bon, arrête. Genre, tu veux qu'on parle de ton âge? Tu vas me dire, tu veux qu'on parle du commentaire de 1 et 2? Bro, t'es le gars qui a écrit j'ai 34 ans ou que j'ai l'air de... On parle d'anniversaire. Aujourd'hui, on shoot dans l'anniversaire de... Ton boy, le Mac, le boy. C'est notre boy. Le boy, le Mac. Real Estate Mac! Happy birthday. On sait que tu es un fidèle auditeur de Québec Bros. N'est-ce pas? Si actually, c'est un fidèle auditeur, il devrait soit t'en parler ou soit m'en parler. Ou mettre des commentaires. Hey! Si tu regardes l'épisode, bro, il faut que là, tu il va faire semblant qu'il n'a pas regardé. On sait que tu as regardé, so juste dis merci pour le souhait d'anniversaire. OK, le Mac? Donc, sur ce, alright, let's go. Regardons la vidéo. What can I say? Mamba out. That was the greatest game. One of the greatest games I saw. A mindset. Attends, actually, tu sais quoi, avant qu'on continue la vidéo, tu sais, Hervé avait envoyé un truc dans le chat là, sur la best game que tu as ever regardé. Toi, actually, tu dirais que la best game, puis... J'ai dit une des greatest games que j'ai vues. La Game 5 contre les Suns, Bryant for the win, bang, là, ce moment-là. C'est une des greatest games. Moi, je ne peux pas dire... Il doit probablement avoir une game qui surpasse tous les autres, mais moi, je te dirais Golden State versus Dallas. Je pense que c'était en 2006. That was a great series. La série overall. Ouais. D-Wade contre Dallas aussi, les finales justement de la même année. Ça, c'était une série aussi incroyable.
Game, ouais. Last game de Kobe, classique. Je veux dire, il n'y a personne qui peut argue que c'est pas un classique. Là. Ouais, aussi le Game 5, là. Phoenix versus LA. Yep. Il n'y a pas beaucoup de games. En fait, il n'y a pas de game de LeBron que je me rappelle, c'était un classique. Écoute, moi, je vais donner un classique. Oh non, actually, ouais! Golden State versus. Game 7. Yeah, tout le monde le dit en ouais, plus. mais il y a. Non, mais moi, il y a une LeBron game que je Detroit. vais salute aussi. Exactement. Yeah, Cavs yeah. versus Detroit, Eastern Conference Finals. 25 straight points. 2007, exactement, juste avant les finals. À mon autre âge. Hein. Et une autre dope LeBron game, actually, c'était, je pense, Game 6 ou Game 7. Attends, mais ça va? T'es pas en train... Oh, mais c'est actually chaud, là. Non, c'est pas chaud. Ouais, c'est chaud, yo. Game 6 ou 7, tu fais actually, une fièvre, Celtics. Tu es en train de complimenter LeBron? Non, check ça. Celtics contre Heat. Paul Pierce et LeBron, les deux ont drop genre 40 ou 41 points. C'était un back and forth comme insane. Mais écoute, sinon, la Kobe Bryant 61 points, cette MSG, moi j'ai regardé cette game au complet, j'ai trouvé dope. J'ai vraiment trouvé bonne. Obviously. 81 points. Mais ça, on n'a pas regardé à Game. Non, moi, je parle de vraies games que j'ai regardées. Ouais. Ça, j'aurais aimé regarder. C'est que ça m'énerve, j'ai pas regardé ça. Mais elle est disponible sur YouTube. Mais moi, j'ai regardé. Tu sais quoi, une autre dope game? J'ai regardé la Derrick Rose 50-point game. Genre, quand Derrick Rose a drop 50 points et qu'il jouait à Minnesota, c'était une great fucking game. Derrick Rose 50 points. So, non. Salute to the legend, D. Rose. En tout cas, on écoute la vidéo, là. And a legacy. But years earlier, Nike launched a Black Mamba La voix a campaign l'air for réelle. another superstar, Michael Jordan. In 2002, when Jordan's career was winding down, Nike la was voix est developing the Air Jordan 19. The shoe featured a new material called TechFlex, and it looked like snake scales. One Nike official searched the internet for what he called the most badass snake there is. The result? The Black Mamba. Nike teamed up with the advertising firm Wieden & Kennedy for the March 2004 launch. The ad featured a black snake slithering around the black and white colorway of the shoe. There was just one problem. Jordan was terrified of snakes. Ah ouais? It was one of his closest held secrets. Something the ultra competitor si wouldn't Kobe, want his lui, il avait opponents pas to use peur. against him. The launch was approaching when Jordan learned pivoting from it could cost millions. He allowed the initial ad to run, but made it clear he never wanted to see the snake again. Oh, damn. Meanwhile, Kobe Bryant was under intense public scrutiny over a sexual assault allegation. The criminal case was later dropped after the accuser declined to testify, and a civil suit was settled out of court. He said that during this period, he adopted the Black Mamba persona after watching Kill Bill Volume 2 to help separate his personal life from basketball and focus on what he can control on the court. In May 2006, he appeared on the cover of Slam magazine with the headline Cold Blooded. The following year, Bryant and Nike teamed up for his signature shoe line. In late 2008 came the Kobe 4 Venoms, and by Christmas in 2010, the Kobe 6s arrived, wrapped with a snakeskin design. When some Nike executives saw Bryant's campaign, they were reminded of Michael Jordan's. Bryant wasn't shy about modeling his game, his swagger, and even the way he chewed gum after Jordan. But multiple sources say the ideas came from different places. Call it a coincidence or extraordinary karmic fate. Either way, it's yet another link between the two legends. Mais tu sais, c'est quand même fou de se dire que si MJ avait actually embrace le persona du Black Mamba, Kobe aurait jamais... Genre tout ce qu'on connaît, admettons, de Mamba Mentality, le book et tout ça, l'idée de juste appeler Kobe, tu sais, The Black Mamba et tout, aurait actually pu... Il aurait pas jamais existé. Parce qu'à part Black Mamba, il n'y a pas vraiment d'autres nicknames. Non, tu sais, pour vrai, genre tu sais, même le classique, les initiales, on l'appelle très peu, genre KB, là, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est pas comme un Kevin Garnett KG ou un KD, tu sais... Bah moi, je vais t'en donner une bonne. Bah, tu sais d'où elle sort la Mamba Mentality? Moi, tu Ben des boys ou quoi? Non, mais yo,
Lambai mentality. Ok. T'essaies de troll ton boy? Mais je troll pas, c'est vrai. Elle est directement inspirée de Kobe. Ok, mais mets du contexte à la Lambai mentality. Non, mais Lambai mentality, c'est la mentalité de ton collègue de travail, hein, n'est-ce pas? Le collègue. Le fêté. Ton fêté. Donc, oui, lui, il a adopté pour rendre honneur à Kobe. Donc, Lambai mentality directement inspiré de son héros de jeunesse. Yo. Et puis, je pense qu'il a transmis à l'équipe. On dirait que t'essaies de niaiser ton boy. Genre, je niaise pas. Je niaise pas. Sure. Tu veux voir à quoi Robert ressemble? Ça règle. OK. Ok, mais peut-être après, là. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Mais, ok, on est back. So, attends. Qu'est-ce que. Ouais, moi, c'est ça. C'était vraiment plus que je trouvais ça fou. L'idée que Kobe a failli ne pas avoir ce surnom-là qui est synonyme avec lui. Toi, tu parlais du fait que on avait un boy qui s'appelait Mbaye, qui avait créé sa propre mentalité pour honorer Kobe. Qui a inspiré la team hein, dans laquelle vous travaillez et tout. Donc, shout out to Real Estate Mac, a.k.a. Mbaye Mentality. One love. Yo, moi, il fait exprès. Yo, Mac, parle à ton boy. Parle à ton boy. Je comprends vraiment pas ce que ton problème. OK. Attends, mais c'est quoi some of the most iconic surnoms genre d'athlète? KCB. Yeah, d'athlète. Genre Air Jordan? Air Canada pour Vince Carter? Attends, mais arrête un peu. Tu peux pas commencer par Air Jordan et puis dire Air Canada. Comment? Mais yo, je sais pas. C'est quoi? Non, des trucs comme Dr. J, c'est iconique. Magic. King James. C'est pas... C'est iconique. Ah bon, tu vois, les haters, on y est revenu. King. C'est tellement les King. King, bro. Get the fuck out of here, Puis, en plus, ce qui est mal avec LeBron, c'est que son nom, tu peux tellement le remix de plein de façons. Le Troll James. Non, écoute, moi, Queen James. Genre, comme LeBron a un nom parfait mais moi, ce que pour je trouve genre, qui est plus dope, comme surnom de LeBron, c'est actually le Chosen One. Genre, Yeah, The Chosen The One. Chosen Ça- One. Non, mais OK, mais tu penses que je vais juste essayer. Non, The Chosen One, ça, je trouve que c'est bad. Mais c'est pour ça que je suis en train de te dire. Mais comme King James, moi, j'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça. Moi, je trouve ça bad. No hate, no. King James, c'est bad. The Chosen One, c'est bad. Moi, je pense que LeBron et MJ... Babyface Assassin pour Steph. Je veux dire, ça le va bien parce qu'il a actually Yo, c'est son surnom. Mais si tu avais à choisir les top nicknames, Black moi, Mamba, je dirais... c'est vraiment fou, par contre. Ouais, Black Mamba, Air Jordan... Mais un gars comme Magic, c'est tellement... mais non, mais c'est presque son... C'est kind of Magic, son nom. ouais, Magic. T'sais, Magic, c'est vrai que c'est... Quand ton surnom s'est rendu ton nom, c'est que ça a vraiment fonctionné. Ouais, on l'appelle juste Magic. Genre, je te garantis que c'est pas tout le monde qui sait que son nom c'est Irving. C'est vrai, c'est vrai. So, des surnoms comme ça. Attends, c'est Nick, qui? c'est même pas c'est qui. Magic Johnson, ça te dit rien? Mais son vrai prénom c'est Irving. On le montre Irving 5 mois, Johnson. tu vas savoir c'est qui Magic Johnson. Ah, de la face, ok. c'est vrai. Si. Attends, mais il me semble qu'il y en avait un autre aussi. Que c'était... Non, mais il me semble qu'il y en avait un autre aussi. C'était... Fix-tu dead. Mais... Attends, mais c'est qui d'autre, admettons, que son prénom... Yashinel. Non, mais... Attends. Non, mais revenons à nos moutons. Soyons sérieux. OK, bon. On va rire. OK. Est-ce que t'as fini de rire? J'ai fini, mon T'as chum. fini de rire? OK. So... Non, mais OK. Quelle meilleure idée. non, je pense que le best... Pas qu'il sonne le plus nice, mais basé sur le fait Johnny P? qu'on yo, t'es bizarre, bro. Non, mais yo, on parle des nicknames qui sont pour le chat. Johnny P. Johnny P. PG. Tu te rappelles de J.K. Slay aussi? Jason Capono? What the fuck is that? J.K. Slay? C'est quoi ce nickname? C'était son surnom, Jason Capono. Non. Superman pour Shaq et même Dwight, I guess. C'est wack, ça.
T'aimes pas ça, Superman? Non, mais moi, j'aime Superman, mais je veux dire, je trouve que ça ne matche pas avec eux. Là. Aucun des deux? Non. Ah, de Diesel, par contre. Et Diesel, c'est bad. De Diesel pour chaque. Diesel, Genre, Ahmed, est-ce que t'as des nicknames iconiques d'athlètes que tu peux nous sortir? Attends, je te trouve ça. Genre, Non, mais on veut pas de chat GPT, on veut juste si toi t'en connais. Non, je ne connais pas. Non. J'en connais pas? Ok. Zizou, c'est bad, Zidane. Zizou. Ok, ouais. Oui, Ça ok. bien. C'est Genre- pas, je trouve pas que c'est le level de MJ ou LeBron, mais... C'est bad que le seul que je connaisse, c'est Jake the Troublemaker Paul. Ah ouais. Je suis désolé, c'est le le seul Trouble Child. The Problem Child. Ouais, C'est- the Problem Child. C'est ouais. The Problem Je savais Child. Genre, pas plus. c'est ça, on voit. Mais ça vieillit mal, ça, je trouve. Comme tu seras pas un child éternellement, là. Il est déjà dans sa fin vingtaine. Oh, attends, non, mais iconic. Qui a actually créé le truc? The GOAT. Mohamed Ali. Genre, c'est Mohamed Ali qui a créé le concept du GOAT, là. C'est Mohamed Ali? Yeah, c'est Mohamed Ali. Je suis sûr que c'est Mohamed Ali. Genre, Ah ouais. s'appeler le GOAT, c'est de là que ça vient, de commencer à s'appeler genre The C'est GOAT. Mohamed Ali. Je suis sûr que c'est Mohamed Ah. Ali. Genre, check ça live. Ouais, je check ça live. Je suis sûr que je me trompe pas. Ok, bah... Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali? Ah, ouais. There you go. Iconic. Original GOAT. OK. So... OK. Nick Nurse. Nick Nurse. Nick Wright. Oh, Nick Wright. Anyway. C'est trompé Il a avec le l'air coach d'un des Nurse. Raptors. Mais lui, apparemment, il est allé en Turquie. Il a refait ses jeux, quelque chose. Je pense. Il me semble que j'ai entendu ça quelque part. I mean... C'est vrai que pendant un bout, il avait des jeux vraiment courts. Ah ouais? Mais après ça... Ouais, mais parce que moi honnêtement, genre First Things First, je regarde ça depuis longtemps. Là. Je trouve que c'est actually un des meilleurs sports shows en TV. Je trouve que c'est meilleur que First Take. Et... Toi, c'est juste le Stephen A. Show. Ah, non, mais je sais pas. Non, mais Stephen A. en entrevue, il est actually vraiment intéressant. Il parle de ses expériences de vie. Moi, je le trouve vraiment... Attends, mais c'est parce que C'est un Stephen dude qui a A, vécu j'ai quand même l'impression beaucoup qu'il d'adversité. ment beaucoup aussi. Il ment? Pourquoi il mentirait? Yeah, bro, il a l'air de talk shit. De quoi tu parles? Mais il talk Stephen A, shit? se met Il talk shit. Moi, je dis il talk shit quand il parle de certains... ses relationships, le degré de ses relations. Non, mais je pense aussi. qu'il a vraiment des vraies relations. Oui, mais il y a une différence entre avoir une relation et être close, tout ça. Quelqu'un a un cell ouvert? Comme, Ok. tu sais, je pense qu'il... Tu sais, lui, il fait comme si, actually, comme... Il parle comme si lui et MJ, par exemple, sont actually like that. Je pense pas qu'il dit ça. Oui, mais c'est... Non, mais c'est comme ça qu'il parle, bro. Non, c'est pas vrai. Oui, bro, c'est comme ça qu'il parle. Il parle comme si, genre... Tu sais, I mean, être close avec Magic Johnson, qui a l'air d'être le gars qui fait semblant d'être close avec tout le monde, c'est probablement facile, mais... Comme, il faisait semblant d'être close avec Kobe. Tu sais, OK, Allen Iverson dit ouvertement à quel point ils sont tight et tout, mais... Je sais pas, il semble faire ça avec Allen tout le Iverson monde. et Stephen A. Ouais, mais parce que, tu sais... Mais toi, tu sous-estimes un peu les médias parce que, regarde, un doute comme Stephen A, ça fait genre 30 ans qu'il est dans le game. OK? Ça, c'est déjà de un. De deux, c'est quelqu'un que, bro, toi et moi, on regarde, mais les athlètes aussi, ils regardent. So, s'ils regardent ce gars-là, ils l'entendent parler, il vient au game, ils savent que le lendemain, il va parler d'eux. Bro, éventuellement, tu développes des relations avec ces personnes. Là. Je dis pas qu'il en a pas. Lui, il parle Mais juste il comme en a, s'ils sont tight. Comme s'il est extra Ouais, mais tight avec toutes ces personnes. moi, je crois que c'est vrai. Non. Je veux dire, il n'est pas tight avec tous les athlètes, mais il est tight avec une bonne partie, surtout des OG. Là. Parce qu'ils viennent de la même génération, ils ont les mêmes références et tout ça. Et puis, again, ils savent que ce dude-là, Stephen A., il a un gros reach, il va parler d'eux. Comme, moi, je vois pas d'où il talk shit. Au contraire, moi, Stephen A., plus j'apprends sur lui, Ah ouais. plus je le respecte. I mean, moi, je respecte son salaire d'ESPN et de SiriusXM. Ouais, C'est se faire payer 32 millions entre les deux Mais tu sais, pour faire ce qu'il je te fait. donne un exemple, OK? Là, Genre, j'ai- 32 millions. Non, mais think about it. Comme Stephen A. Smith en ce moment get 20 ou 21 par ESPN et genre 12 par SiriusXM pour son He's radio loaded. show. That's crazy. Genre ça, c'est des salaires de joueurs actually bien payés. Mais là, écoute dans- ça. Justement, en parlant de salaire, ce matin, j'ai écouté une entrevue, lui, qu'il a donnée à un autre dude, là, j'ai oublié son nom, un autre intervieweur qui... Genre fait- Graham Bensinger, Oui, quelque chose comme ça. J'ai exactement. pas encore vu l'entrevue, mais Exactement. j'ai vu There qu'elle you est go. sortie. On voit les mêmes choses. So, basically, il expliquait à ce dude-là qu'il a fumble un 2 million bags, que ESPN lui avait proposé un contrat à l'époque, parce que dans sa tête, il pensait qu'il était the big shit, il était the big shot, et il pensait qu'il pouvait avoir plus
Et si ESPN ne lui donnait pas ça, il aurait pu avoir ça ailleurs. Lui, il ne s'était pas rendu compte que ESPN avait déjà fait leurs calculs et tout ça. Et il savait que c'était la meilleure offre qu'il pourrait avoir dans ce temps-là. Et que s'il n'acceptait pas, bah, ils étaient prêts à le laisser partir. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas accepté en se disant qu'ils allaient essayer de renégocier et tout. Finalement, ESPN, après un an, ils ont dit, bon, vas-y, casse-toi, on n'a plus besoin de toi. Et donc là, pendant un moment, il a dû vivre de ses savings, puis c'était vraiment, vraiment tough et tout ça. Mais regardez, aujourd'hui, il est passé de fumble and back de 2 millions, là, 32 millions par année, quelque chose comme ça. Yo, bro, quand tu écoutes ce genre de choses, comment tu peux hate sur ce gars-là? Comme moi, je trouve ça inspirant. Je dis pas qu'il est pas inspirant, genre, pour ce qu'il fait techniquement. Mais il fait ce genre de money juste à parler de sport, à the end of the day. C'est ce qui est shit le plus cool. Maintenant, aussi un peu de politique, là. Ouais, actually, il va même se présenter. Moi, je pense qu'il va essayer de se présenter. Moi, je pense pas. Parce que, quand tu te présentes, ils vont exposer ta vie au complet, tous les side pieces que tu as eu et tout ça, comme ça. Tu veux pas ce genre de hit. Surtout quand, tu fais déjà bien ton argent calmement, là, on peut... Trump faisait déjà bien son argent et... Ouais, mais Trump, c'est une autre histoire. Trump, c'est l'ego. Ouais, parce que regarde... Je pense que Stephen A. Smith déborde pas d'ego. Oui, mais c'est pas la même chose parce que Trump, il est à la fin de sa vie, déjà de 1. Deuxièmement... non, mais c'est vrai, il est vers la fin de sa vie. Frérot, il y a 80, je sais pas quel âge. Il y a 80. À moins que l'espérance de vie soit devenue 150 ans, puis je savais pas. Là. Mais ces gars-là vont faire des shit pour essayer de les forever. Genre, ouais, mais écoute, bonne chance. CGP. Bonne chance, que Dieu vous aide. Mais c'est ça. Bro, Trump, il est vers la fin de sa vie. Les gars, il vaut déjà des milliards. Qu'est-ce qu'il reste à faire d'autre? Il a déjà bang tout ce qu'il fallait bang. Comme là, il veut juste profiter du pouvoir. Et il sait que s'il n'était pas président, il serait probablement en prison. Donc, non, mais let's be real. Tu sais? Anyways, on va écouter un segment de First Things First qui s'appelle Title Pie. C'est basically les pourcentages de chances de win le championship en NBA. Moi non plus, j'ai pas écouté. OK. Mais normalement, j'aime pas toujours les takes de Nick Wright. Ah ouais, t'es un hater aussi de Nick Wright? Je suis pas un hater de Nick Wright. Je dis qu'il a le meilleur sports show on TV. J'aime juste pas toujours ses takes. So t'aimes disagreer avec lui, alors? I guess tu pourrais dire ça. Wow. 12 teams made it because we're not yet to March. With 0.5%, the Los Angeles Clippers and the Los Angeles Lakers. 2% chance. The Sixers, though, when you watch them and Embiid looks Les Sixers ont like Embiid, 0% at chance least on the de win the offensive ring, end, actually. you like Edgecombe, you love Maxey, 2% chance. I get a very different feeling watching this team. 3% chance. Cleveland Cavaliers. There is a little bit of scar tissue of this team in 60 games last year and then falling so flat in the playoffs. Now, they want to blame it on Darius Garland. Attends, à cause de James Harden, maintenant qu'il est dans le roster. Ouais, mais même avec ou sans lui, ils sont juste pas... Il n'y a pas un number one option qui est clear, qui peut vraiment les amener. Donovan Mitchell? Non. Tu le respectes pas comme number one option? In the playoffs? Yeah, bro, last year, il s'est blessé, beaucoup de ses teammates étaient hurt aussi. Regarde, c'était chaud. Si Cleveland gagne, yo, bro, je rase ma tête je pense pas qu'ils vont win, mais ils vont pas gagner. Mais en tout cas, moi, je pense que dans cette NBA, ça se peut. Non, ça se peut pas. Fine. Moi, je pense que la seule... OK. La seule chance qu'ils puissent gagner, c'est quand LeBron retourne là-bas. Je savais que tu allais essayer de me casser les couilles, mais... Mais je te casse pas les couilles, c'est vrai. Non. Mais même si tu dis ça, quand LeBron va retourner, ça va être peut-être leur third option. OK? Parce que... Pas forcément. Il n'est pas meilleur que Donovan Mitchell à ce point-ci, c'est pas vrai. Il est même plus meilleur que James Harden à ce point-ci. Les Cavs ont deux gammes... Non. Les numbers, les high tests, appelle ça ce que tu veux. Toi, t'adores parler du high test. Le high test en ce moment ne me dit pas que... là, tu sors des choses pas scientifiques. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les numbers et le high test, je sais pas quoi dire. Non, mais tout... OK, non, mais mon ami... Oh, mon ami, si les numbers, on est plus frères, on est amis. Oh, si les numbers, non, mais les numbers et le high test, tout. Ce dude est vraiment comique. Hein. Il utilise mes arguments passés pour essayer de me déceler. Attends, non. S'il te plaît, Robin, est-ce que tu pourrais réutiliser le segment de moi qui parlait du high test? Ouais. C'était Oui. quel épisode? J'ai oublié. Je sais pas. Je me rappelle juste que j'étais pisse. Mais moi, ce que je sais... mais moi, ce que je vais préciser aussi, c'est que
moi, j'ai parlé de numbers et j'ai dit, même si tu veux que je te fasse plaisir, on va parler du eye test. Mais si les numbers et le eye test disent qu'ils sont meilleurs que lui, à un moment donné, encore une fois, c'est pas un Lifetime Achievement Award. You don't just get to be better juste parce que t'as... Genre, Michael Jordan, tu t'appelles encore Michael Jordan aujourd'hui. Il est pas meilleur que Trae Young. Là, tu parles d'un doute qui a retiré Mais I don't... au-dessus de 20 non, ans. OK, là, Kevin Garnett s'appelle encore Kevin Garnett. Kevin Garnett n'est pas meilleur qu'Anthony Davis. Là, tu sors des choses qui ont juste par rapport, mais vas-y. Yo. Non, mais arrête. OK, là, OK, comment, OK. là? Chris Paul s'appelle encore Chris Ah, Paul. ok, Est-ce que non, Chris arrête, Paul arrête, est meilleur que Shai Ouais, mais, Gilgeous-Alexander? Même ses numbers, il a vu quoi? 2 points par game, 3 points, je sais pas. Arrête un peu. Mais Tu I sors don't des choses care. qui n'ont pas rapport. Là. Ça Non, n'a arrête. pas Non, rapport. non, arrête. Non, ça a rapport. Non, ça n'a pas rapport. Yo, il a Oui. vigé 3 points par game. Là. De quoi on parle? OK, mais toi, De tu quoi on avais parle? 20, lui Ok. avait 25, il a vu plus de rebounds, plus d'assists. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Cleveland, the Cavs, and some others. 4% chance. Rockets. C'est quand même low, je Team trouve. vibes don't seem great. The injuries Non, might Mais be KD, too much. parce que KD a perdu un peu le bénéfice du doute. Là. Parce qu'il y a trop d'équipes qui est allé et ils n'ont rien foutu. Regarde Phoenix. Là. Comme Ah, c'est Phoenix tellement ont un gros rien fait. fumble. Mais les Rockets sont pretty good en ce moment. Yeah, depuis les good, mais comme, est-ce que toi, si tu avais à bet au playoff, disons, OK, même aujourd'hui, là, Rockets contre Lakers, ils vont au playoff. Non, moi, je prends les Rockets. OK. Attends, non, mais bro, encore une fois, c'est même les Lakers là se sont fait fuck up au first round par les Timberwolves last year. Ils se sont fait... Non, le bon mot, c'est vraiment ça, fuck up. OK. OK. Bleu ça, s'il vous plaît. Robert. Bleu ça. Yo! Non, mais pourquoi les Lakers devraient avoir le bénéfice du doute? Mais parce que KD arrête pas de perdre. OK. Et les Lakers se sont fait quoi? Ils se sont fait dead au first round par les Oui, mais Timberwolves. LeBron a quand même plus de succès en général pas au récemment, playoff. pas non plus récemment. OK. Genre, Anyways, on verra. Ils vont rien faire. et by the way, parle-moi pas de LeBron, parle-moi du best player des Lakers, parle-moi de Luka Doncic, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a gagné, Luka? Attends, mais qu'est-ce que LeBron a gagné récemment? Oui, À un moment récemment, mais arrête qu'est-ce de me qu'il a parler de gagné? Lifetime Achievement Award. Once again, dis c'est ça. Moi, je veux te parler de Michael Jordan. Arrête. OK. Le but, c'est pas de se disputer ben, là, avec no des way, arguments no qui Steven n'ont Adams. ni Non, tête mais ni c'est queue. lui qui me parle de trucs qui veulent rien dire. Me parler de quelque chose qu'il Attends, a c'est fait moi qui seven- parle de trucs qui veut rien dire? Yo. Le gars, il parle de quelqu'un qui a retire depuis 20 ans, en Michael Jordan, ou il me sort Kevin Garnett qui a retire depuis comme, je sais pas, 10 ans. Qu'est-ce que tu me Attends, sors? mais Qu'est-ce que tu me gros, dis, là? so- Kevin Garnett s'appelle encore Kevin Garnett. Duh! Ok, Il s'appelle mais encore toi, Kevin tu me Garnett. parles- What are you non, mais saying, toi, nigga? tu me parles Oh my gosh. de dire que, oh, mais Ouh, il je viens s'appelle d'apprendre LeBron. quelque chose. Non, Kevin mais- Garnett non, s'appelle mais- encore non, Kevin mais lui, il Garnett. me parle de gars qui Oh, s'appelle oh, oh. LeBron parce You que, a attends, genius. parce qu'il s'appelle LeBron James, il est obligé d'être meilleur que les dudes. Mais j'ai Comme- pas dit ça. Mais c'est ça, J'ai juste dit, Oh, moi, je vais te donner pense- le bénéfice du doute. Non. Pourquoi tu veux Oh donner le my bénéfice God. du doute? J'ai juste dit que LeBron, selon moi, est encore meilleur que James Harden et Donovan Mitchell. Ça, c'est actually dumb. Respectfully, Ok. c'est actually straight up dumb de penser ça. C'est mon opinion. Mais ton opinion est actually vraiment Ok. dumb. Call it dumb Il y a if you want. rien objectivement. Call it dumb if you non, want. mais il y a Mais je te garde- aucune Écoute, mesure. Tu as le droit de... Il n'y a call- aucune Ok. mesure Tu as qui- le qui droit, donne- tu as qui le droit de justifie penser ce que mon opinion take-là. est dumb, mais une chose que je te garantis qui va arriver, Ce qui est- c'est que les Cavaliers vont rien gagner. Ok? Moi, une chose que je veux aussi Donc, encore plus te garantir, c'est que les Cavs vont probablement se rendre... Actually, ils risquent de win un playoff round. Les Lakers risquent de se faire éliminer au first round, Ok. actually. Et, once again, ne me parle pas du third best player des Lakers. Parle-moi de leur best ou même de leur second best. Lucas, Sounds good, Austin sounds Reeves. Sounds good. Jimmy a toujours 5% raison. and rising, the Minnesota Timberwolves. I think Finch is an excellent coach. Give him 5% chance. Now the Surtout s'ils slices jouent get contre les bigger. Lakers. Ils The vont les Knicks, ils vont les dead. 8%. But I am giving the Knicks more than a puncher's Yo, chance. moi, honnêtement, j'aimerais vraiment que les Knicks win the ship. Genre, je continue à le dire, là, mais comme s'il y a une team... Ça me dérangerait On pas. paper, ils ont une great team. Ils ont un deep roster. Ouais. Genre, tu sais, obviously, genre, tu sais, ils ont Jalen Brunson, Kat, OG Anunoby, Bridges, tu sais, même Josh Hart off the bench. Non, ils sont deep, Tu sais, c'est a whole bunch of good players. C'est une vraie équipe. C'est pas Yo. comme un effort individuel. là, Tu te non. rappelles de Jordan Clarkson? Yeah. L'Ultimate Six-Man là. Yo, genre last year, il a fait genre 15 points par game. Bench warmer fini pour les Knicks tellement qu'ils sont deep. Ah ouais? Yeah, ils jouent pas. Tu sais, genre Landry Shamet. Tu sais, c'est pas des great players, mais c'est des gars qu'on connaît parce que justement, ils peuvent jouer. En tout cas.
the first time this century win the Eastern Conference, and then you see 10% chance Detroit basketball. And Cade Tu veux dire has all au the checks Pistons? all the boxes of super duper First seed. You know, the number one pick, the great pedigree, all of it, and having an MVP caliber season. OK, ils arrêtent 12% pas de dead les Knicks. Boston. It's higher than they Ouais. deserve this moment. It's lower than I would have. Sans them with Tatum. Jason, But I am with Tatum. Tatum, je sais What? que c'est... Oui, mais il y a beaucoup de... Non, mais c'est pas un vrai title contender. Oui, mais tu arrête, comprends ce que là, je veux tu dire? comprends- Non, mais là, Mais- tu fais semblant. Là. Quand la saison commence et puis quand les teams arrivent aux playoffs, comme on a quand même une petite Je idée comprends, de... bro, mais si tu le wins pas et que tu te rends pas loin... Oui, mais who cares? ça reste quand même des title contenders. Là. Mais- Je veux dire, on regarde les teams actuellement, là, et on sait que les Lakers vont probablement rien gagner. Là. N'est-ce pas? Ils sont pas title contenders. Mais quand tu regardes Denver, tu les vois comment ils performent contre les bonnes équipes. Tu sais que, OK, eux, ils ont des chances. Tu regardes OKC, eux, ils ont des chances. Tu regardes Spurs, tu sais qu'ils ont des chances. C'est ça, les title contenders. OK. Alors, Donc, je vais te poser une question. c'est Est-ce pas que des stats est-ce que- vides, est-ce que là. mais est-ce que les Celtics sont un title contender? On pourrait dire que, justement, si Tatum revient... Oh, Non, yeah. mais les Celtics ont commencé la season. Ils étaient pas. Non, mais ils étaient... Leur odds... Tu sais, juste leur odds de mettre les playoffs étaient extremely low. Ouais. Genre, je pense que selon les odds, ça allait être une play-in team. Et là, quand tu joues bien à un moment donné aussi, on peut te donner du crédit juste parce que tu joues bien. Ouais, t'augmentes tes odds, ouais. C'est plus ça mon point. Et je trouve que c'est... Tu sais, OK, jusqu'à quel point tu as le bénéfice du doute? C'est-à-dire que si les Nuggets font éliminer au first round, par exemple, ces playoffs-ci, selon moi, you don't get to just come next year et dire que c'est un title contender. Oui, C'est mais plus ça mon point. justement. Parce que tu peux pas juste garder... Les Bucks, c'est un title mais contender. Justement. Ils sont pourris. Il y Oui, en a mais- qui sont déjà win a ring, mais ils sont pourris. Oui, ça. mais justement, ils sont pas si loin que ça. Comme, ils sont quantième en ce moment. Je pense qu'ils sont genre third. OK, mais quand tu es best team dans l'Ouest, là, ou dans la NBA, whatever, oui, tu es considéré title contender. En plus, tu as arguably le best player in the world. Comme, je sais pas de quoi on parle en ce moment. Non, mais parce que toi, tu me parles d'une perception qu'on a décidée. Moi, les perceptions décidées, je m'en fous de Oui, ça. mais c'est quand Comme même une les- équipe qui a gagné récemment. Là. Oui, On parle pas d'une je équipe qui a comprends. jamais mais gagné. Les Bucks aussi ont gagné récemment. Non, c'est plus récent. Là. Ça fait quand même un moment. Là. De quoi tu parles? Ils ont win en genre 2021. Ouais, mais ça fait 5 ans. C'est plus récent. OK. Les Nuggets sont win en genre 2022. C'est pas Tony 23, quelque chose comme ça? Je pense... OK, si c'est pas 2022, c'est 2023. Oui, mais Je c'est pense- pas... Non, attends. Moi, je pense que c'est même 2024. Ah non, c'est Nuggets. 2023 parce que les Warriors ont win en 2022. Steph avait win son Finals MVP. Je suis en train de te dire ce qui s'est passé. Ouais, Accepte que je te dise ce qui s'est passé. Ok, c'est 2023. OK. Mais c'est ça que je viens Ça de te fait dire 3 parce ans. que Steph a OK, win ça en fait 3 ans. 2022. So, c'est encore récent. C'est encore très récent. Donc oui, ils sont considérés favorites. Surtout que, ils ont encore une bonne équipe. Le core est encore là. Jokic, c'est arguably un des best players in the league. So yeah, I don't see the problem. Moi, en tout cas, moi, je pense que Jokic, c'est le modern C'est juste que toi, le single problème, most quand tu overrated hates quelqu'un, player. on dirait que ton hate, Non. il t'écover Non. toutes tes capacités de réfléchir et de par façon exemple- cohérente et puis Non, pas de non. bias. Comme t'es trop bias en ce moment. Mais tu dis- j'essaie même pas de... Non. Là, tu te trompes. Jokic, je reconnais que je suis totalement Ouais. bias. Je peux pas sentir C'est ça. le gars. OK. Mais en même temps, moi, je sors aussi des faits comme Russ, on s'en foutait de ses triple-double. À son point, moi, je veux pas entendre l'argumentaire Mais de c'est pas un fait parce que triple-double. tout le monde s'en foutait pas, c'est triple-double. Mais bon, le gars a arrêté de sniffer le League MVP. Oui, parce que c'était des stats vides. Ces équipes étaient poches. Si mettre les playoffs, c'est poche. Ah, arrête. Il y a une différence entre mettre les playoffs et être un title contender. Non, pas quand Jokic- tu wins pas au final. Jokic est un title Pas contender. quand tu wins pas. Arrête, I là, don't ok. care. Vas-y, on change de truc parce que là, tu m'énerves. Non. Tu dis rien de sérieux? Non, c'est toi qui dis C'est- rien de sérieux. Bro, rien win, c'est Donc, rien barely win. make les playoffs et être title contender, c'est pas la même chose, là. Oui, et être rendre nulle part au playoff aussi, ça revient à la même Ok. chose. Deux teams qui sont éliminés au first round, objectivement, c'est la même conclusion. OK. Regarde Dallas. Ils ont perdu une année contre, c'est quoi, 2006, qu'ils ont perdu contre, comment on appelle Heat. ça? Heat. Et ils ont gagné encore en 2011, quelque chose comme ça. 5 years later. Ouais. Pendant 5 years-ish, ils étaient title contender.
Tu peux actually même pas dire ça. Genre, parce qu'il me semble que dans ce stretch-là, les Mavs avaient même mis les playoffs une fois. Mais, OK, mais ça se peut qu'ils ont... Ça fait longtemps, ça se peut qu'ils ont mis les playoffs, mais bro, ils étaient quand même considérés comme c'est comme une si équipe... tu me dis que next year, les Bucks sont bons tout d'un coup. Tu vas me dire que les Bucks étaient title contenders pendant 6 years? T'as compris ce que je voulais dire. Bref, on va parler de notre boy King Jong-un. King... Écoute, moi, c'est pas mon boy. Moi non plus, c'est pas mon boy. C'est ton boy, tu viens de dire c'est ton boy. J'étais en train de niaiser. C'est ton boy. J'étais Non, en train de regarde, niaiser. regarde. Non, c'est le boy de Dennis Rodman, surtout. C'est le Et de boy Julie P. Non, mais, OK. Je suis tombé sur cette vidéo. coordonnées sont plus... Je suis tombé sur cette vidéo sur King Jong-un et sa fille. Et on dirait qu'il est sponsor par Novaman. What the hell? C'est vrai que ça fait très fâcheux de C'est nos la gars. même veste que j'avais, que j'ai encore, techniquement. Yo, il est où le hashtag Novaman, là, sur la vidéo? Mais en Ça, tout cas, c'est une vidéo qui parle du plan de relève de Kim Jong-un, Il y a qui quel serait âge, sa genre? fille. Je sais pas. Mais c'est elle qui serait set à devenir la prochaine dictateur de la Corée du Nord. Genre, shout-out à tous les Coréens du Nord, mais Arrête, j'ai t'enfonces, j'ai trouvé la vidéo Arrête. juste comique. My gosh. Après, yo, bro. Quoi? Comment tu veux share ça sur IG? Yo, bro, What le do gars, you il dit mean? tellement de shit, bro. Anyways, vas-y. Sont plus qu'un simple choix vestimentaire assumé. Ce serait le signe clair d'une promesse pour la Corée du Nord. À 13 ans, Kim Jo-ae, la fille de Kim Kim Jong-un, Jong-un. aurait été officiellement Sa fille désignée s'appelle comme Kim la aussi? prochaine dirigeante Kim du Jo-ae. régime Oh my autoritaire. God. Ça va être elle, la prochaine dirigeante. Ces images ont été diffusées ce jeudi par les médias d'État nord-coréens. Attends, so, Père et fille et Kim Jong-un. Kim Jong-un, c'est ça? Kim Jong-un et Kim Jong-un. Kim Jong-un. non, mais attends, mais... T'aimes sa chasse aussi? Hein? Sa chasse, c'est fire. Ça paraît qu'il va chez Commando. Mais la fille ou le fils de Kim Jong-un... C'est sa fille. Oui, mais OK. Mais quand Kim Jong-un va avoir l'enfant, il va l'appeler Kim aussi? Kim Sûrement. Jong-un? C'est pas... C'est peut-être culturel. Je comprends pas, C'est peut-être là, yo. culturel. Le gars s'appelle Kim, la fille s'appelle Kim. Joe-hae. Mais peut-être que... Attends, mais est-ce que... There's a thing où eux, ils mettent Kim le nom de Jong- famille Ah, yo. en avant? Oh mais my moi, c'est gosh. ce que je me demande. Peut-être que le nom de famille, actually, c'est Kim, sauf que eux, le nom de famille va en avant. Non, mais c'est Non, peut-être que n'importe son quoi. vrai prénom, c'est Jong-un, et elle, c'est Joe-hae. Mais leur nom de famille, c'est Kim. Le père s'appelait comment? Kim Jong-bo? Non, le père aussi, ça a commencé par Kim, il me semble. Oh my gosh, OK. J'arrête. Kim Joo-hae, tout de noir vêtu, assiste à un défilé militaire à Pyongyang pour la fin du congrès du Pyongyang. Parti des Travailleurs. Celui-ci a sans surprise réélu le dirigeant au poste de Ah, secrétaire général. champion! Ça paraît que t'es un expert L'adolescente en surnommée matière. l'étoile nouvelle figure en très bonne place sur des photos officielles au protocole évidemment bien rodé. Mais le détail qui a attiré l'attention des spécialistes, c'est donc ces vestes en cuir noir, coordonnées. Dans le symbolisme politique de la Corée du Nord, cette apparence a du poids. Elle est liée à l'image du dirigeant comme garant suprême de la sécurité nationale et de la prospérité future. Alors quand cette même tenue symbolique est portée par sa jeune fille, il est difficile d'y voir un hasard. Il faut dire que chaque apparition de Oh, ça, sa Joo-hae, femme seul enfant connu Ah, du sa fille. dirigeant, est scruté, attendant le Seul signe enfant qui est connu. annulé officiellement en tant que successeur de son père. En septembre, par exemple, des experts anticipaient déjà ce congrès comme l'occasion parfaite pour ce faire. 아마 내년 1월 예정된 후차 당대에서 후계자 내정 배제할 수 없다고 생각합니다. Un process de désignation de l'héritier qui a son importance dans la dynastie Kim au pouvoir depuis 1945. 이 후계자 내정이 되려면은 적어도 20살 넘어야 되고 공식 직함을 받아야 되는데 김주혜는 아직 어리기 때문에 공식 직함을 받을 수. Pour autant, la lignée du Mont Paektu, c'est comme ça qu'on l'appelle, ne serait pas à une exception près. Kim Jong-un, lui, aurait été désigné comme successeur de son père, Kim Jong-il, alors qu'il Kim avait Jong-il. 8 ans. Pour accéder au pouvoir, 9 ans plus tard, à la mort. Pourquoi vous riez? Eux, peut-être qu'ils rient du fait que nous, notre nom de Dans le famille cas à la de Kim fin. Joo-hae, certains Sûrement, experts sûrement. estiment qu'elle n'en est qu'à une étape de formation interne au cercle rapproché du pouvoir. Mais d'après, entre autres, les renseignements sud-coréens, ce serait fait. La jeune femme aurait été adoubée alors qu'elle ne serait âgée que de 13 ans.
What the hell? Si On je parle au dirait que ça, conditionnel ça concernant gueule, cette hein. raison, c'est parce que C'est même weird, ça. l'âge de cette héritière entourée de mystère n'a jamais été Mais ça, on dirait qu'il officiellement marche avec confirmé. comme si c'était Sa plus date sa ou girl plutôt que sa sa période fille. de naissance a été déduite par l'ensemble des experts à partir de l'agenda de sa mère, Ri Sol-ju. Or, il se trouve que très occupée, en 2012, l'épouse du dirigeant autoritaire s'éclipse au début de l'année 2013, après le Nouvel An. Une seule indiscrétion fait exception, celle du basketteur américain Dennis Rodman, grand invité du régime en 2013 par un Kim Jong-un fan des Chicago Bulls. He's my friend first. He's my friend. I don't give a shit. I tell the world. He's my fucking friend. I love him. La star avait confié ceci. Ri Sol-ju n'a cessé de parler de sa là, pour dire magnifique ça. petite fille. Par la suite, Mais c'est yo, donc en moi, j'ai 2022 que jamais l'enfant fuck d'un- avec Dennis Rodman, par contre. Genre, je sais, par exemple, sa fille, je sais, une de ses filles, là, je pense que c'est une grande joueuse de soccer, là, actually. Ah ouais? Live, il me semble. Je sais pas, essaie de vérifier si tu peux en mettre, mais moi, j'ai toujours trouvé que... Genre, Moi, j'aimerais ça, par contre. il allait trop loin. Moi, genre. j'aimerais ça, par contre, que Dennis Rodman donne 2-3 trucs à notre ami Mick, là, parce que c'était un expert en, justement, Ouais, mais- hein, Non, mais... faire... ouais, mais les- moi... Il y a dans l'équipe US. Ouais, c'est ça, sa fille était dans l'équipe US. Ok, c'est ça. Non, mais... Parce que Dennis Rodman, moi, je trouvais juste que... Bon, tu sais, c'est comme... Tu peux être weird, mais comme, c'est pas aussi exagéré. Tu comprends? C'est comme, t'es pas obligé de porter une robe de mariée en sortant d'un Ok, cercueil. Ok, pause. Robin, s'il te plaît, c'est quoi faire? Toi, tu veux toujours amener ça. Arrête. Tu peux être weird, mais tu sais, pas comme ça. Là. Johnny, please. Non, Johnny, c'est vrai, please. c'est vrai, Yo, j'avoue, come on, man. j'avoue. Robin, please, you already know. Vas-y. Ok. Finis ça. Comme la présente les médias d'État qui lui vouent déjà un culte est présenté aux yeux du monde. Caution de l'intérêt du Wow, régime pour that? l'avenir de la nouvelle génération, ces sorties officielles se multiplient en 2025. Celle-là, en particulier, met la puce à l'oreille des experts sur sa nomination comme héritière officielle. 중국 당과 정부의 지도 간부들을 만나시고 본격적인 인사를 나누시었습니다. 영접 나온 중국의 지도 간부들은 김정은 동지를 열렬히 환영했습니다. En septembre dernier, elle fait ses débuts sur la scène internationale, rencontrant Xi Jinping, grand ami. Ah, on s'est rencontré avec Xi Jinping. Honnêtement, that's big. là. 현재국인 중국을 rencontré 방문한 le président chinois, that's 이번에 crazy. 이 김주의 동행은 김정은 위원장과 함께 국제 무대에서 나름대로 후계자 수업의 모습을 보여준 측면에서 C'est quoi la vidéo qu'on avait regardée? Dude avait dit sushi, je sais pas quoi. C'est ça que je pense. C'est quoi qu'il avait dit par rapport au sushi? Il avait dit- Je sais C'est pas, quoi? mais obviously, il y avait une allusion sexuelle, là, mais je sais plus c'était quoi, genre. Je vais pas essayer de supposer. Oh, man. A toujours été l'apanage des hommes dans une société marquée par le patriarcat. Or, on ignore si Kim Jong-un a d'autres enfants, et plus encore si sa progéniture comporterait un homme. Une rumeur a durant quelques années prétendu qu'il avait aussi un fils plus âgé que Joo Ae. Ce on-dit n'a jamais été confirmé. Une autre femme, proche de Kim Jong-un, serait actuellement la plus puissante du pays. Sa sœur, Kim Yo-jong, plus jeune que lui, née à la fin des années 80, Kim Yo-jong a gravi les échelons depuis 2016. Certains experts lui prêtent des ambitions qui pourraient entrer en concurrence avec Kim Joo-ae. Ah bah. Un shout-out à la famille Kim. Yep. Oh, ça, t'as vu ça? Non, c'est quoi? Logan Paul? Non. Tu Ils sont veux bas. checker? Ce collier a deux particularités. Il est franchement un petit peu moche et la carte Pokémon c'est qu'il quoi? contient vient de devenir la Logan carte Paul. de collection la plus chère au monde. Regarde ça. Dans une vente aux enchères ultra mise en scène avec des gongs, des no way et des et un prix qui monte, qui monte, qui monte. 6 million, 9 million, 12 million, 16,121. Logan Paul, influenceur multimillionnaire passionné par Pokémon, a vendu cette carte aux enchères pour 13,3 millions de dollars et même 16,5 en comptant les frais achetés. What the fuck? It's over. Pour une carte.
Mais bon, pourquoi il m'a pas juste donné la carte pour que moi je la vende? I can now confirm you have achieved a new record title for the not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction, but also the overall record for the most expensive trading card ever sold at auction. Moi, j'ai jamais compris les hypes de vente de cartes. Non, mais même, tu sais, moi, je me souviens quand on était kid, admettons, à un moment donné, j'avais genre des cartes, même Yu-Gi-Oh, ce genre de shit-là. Puis je savais même pas comment jouer, genre, mais je me souviens que juste pour suivre le hype, genre, j'avais des cartes, puis comme des fois, je faisais genre des trades où... Et je sais qu'au final, souvent, je me faisais dead là, dans ces trades-là, parce que... Non, mais parce que lui, il est en train de m'offrir 2 cartes pour ma carte. Sûrement que ma carte doit être fucking bonne, mais je sais pas vraiment ce que ma carte vaut. Parce que... Imagine, t'avais des cartes qui valaient des milliers de dollars. Non, mais c'est ça. Ben, qui valent maintenant des milliers de dollars. Mais, en tout cas, c'est... On ne saura jamais, hein? Non, mais écoute, je sais pas quoi dire. Genre, good for him. 16 millions. The rich getting richer. Hein? Ouais, mais c'est comme... Et je me demande même, c'est qui le doute qui a actually payé cette carte? C'est sûrement un crypto guy ou un truc du genre. Et ça ferait du sens, genre un gros geek, genre... T'as pas besoin d'être geek. Moi, je pense que c'est sûrement un gars en crypto, mais écoute, peut-être que j'ai pas... Écoute, ça c'est bon, ça. Donc... Le Sénégal, le gouvernement veut punir l'homosexualité de 5 à 10 ans de prison. Genre, dis plus fort pour que les Brodies... Ok, je vais répéter parce que tu tiens à ce que je répète. Non, parce que je veux que les Brodies entendent. Ouvrir les guillemets. Sénégal, le gouvernement veut punir l'homosexualité de 5 à 10 ans de prison. France 24. Fermez les guillemets. C'est pas moi qui a dit ça. Play. Par Ousmane Sonko lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale. Actuellement passible de 1 à 5 ans de prison, les relations homosexuelles pourraient bientôt être plus sévèrement punies au Sénégal. C'est en tout cas la volonté du chef du gouvernement. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le projet de loi prévoit aussi des peines de prison de 3 à 7 ans, ainsi que la perte de droits civiques pour toute personne qui aura fait l'apologie de l'homosexualité. Ils sont quand même homophobes. Sa présentation intervient alors que les arrestations se multiplient dans le pays. Le 7 février dernier, sur dénonciation, 12 hommes sont interpellés, plusieurs d'entre eux sont testés séropositifs. Ils sont alors accusés par les autorités sénégalaises de transmission volontaire du VIH et de mise en danger de la vie d'autrui. Depuis, une trentaine de personnes ont été arrêtées pour les mêmes motifs, selon la presse locale. Une stigmatisation des personnes homosexuelles, visible notamment sur les réseaux sociaux, où ces dernières semaines, les propos homophobes sont de plus en plus courants au Sénégal. C'est vraiment... Yo, Maktar, viens nous parler là, qu'est-ce qui se passe? Yo, Maktar, c'est la star du show aujourd'hui. Yo, viens à Québec, là. Explique-nous qu'est-ce qui se passe au Sénégal, parce que on comprend pas. Ça, non, mais moi, j'ai trouvé ça dommage. Tu sais, genre, objectivement, c'est comme... Parce que, yo, être homophobe... Tu sais, être homophobe... C'est grave de 1, mais comme, en plus, yo, tu veux les mettre in jail? Ouais. Quoi? Non, mais non, tu sais, à un moment donné, il faut vivre aussi. Venez au Québec. On est en 2026. Si les beats, viens ici. On est en 2026, on est dans l'acceptation, dans l'inclusion. Ben oui, t'as même pas dit pause. Peut-être que tu veux garder ce que t'as dit, mais... Québec, on est une nation ouverte dans tous les sens. Le Canada, en général, c'est très ouvert. Tu sais parler d'endroits ouverts. On est probablement des pays les plus ouverts d'esprit, by the way. Les États-Unis sont moins ouverts d'esprit. D'esprit partout, on est ouvert. Donc, venez ici. On va vous accueillir comme il se doit. En tout cas, sans commentaire. T'es intrusif. Non, t'es inclusif. J'allais dire intrusif. Intrusif.
Pause! Time out! OK. So... on finit avec ça? On va finir avec ça. Parce que je pense que c'est madame quoi, est là. Ah, attends. OK, si tu veux finir avec un shit, alors je vais finir avec ça. Ou de Tiny Harris? Qui ça? T'as entendu parler du beef de 50 Cent, c'est T.I.? Ça, c'est la fille de T.I. Non, c'est juste une reporter, genre. OK. Mais t'as pas entendu parler de ouais, ça? J'ai entendu, un peu? Non, en tout cas, on va écouter les explications du beef, parce que moi, je le connaissais pas vraiment. Tu connaissais pas qui? Le beef. When 50 Cent recently began dissing rapper T.I. and his wife Tiny Harris, he may not have thought that he would get the entire Harris family to respond. Earlier this month, while seemingly reacting to T.I. challenging him to a versus battle, 50 Cent would reignite his long-running beef with T.I. by posting an unflattering photo of his wife Tiny Harris in an attempt to shame the fellow rapper. Of course, many would question how would T.I. respond to the clear disrespect, and within a few days, they would get their answer as Harris would deliver multiple diss tracks aimed at 50 Cent. Now what has made things even more interesting is that T.I. and Tiny's sons would also team up to defend their mother's honor, which appears to have made Tiny open up a bit more about the current beef. The first of their sons' response would come from King Harris, who for some would cross the line by making fun of 50 Cent's late mother, Sabrina Jackson, who was killed in a fire when 50 was just 8 years old. Y'all bitch ass niggas raised, I'm not raised like that. I'm not going about my mama, nigga. So tell your dead ass mama, dig her ass up and post a picture that look better than my mama, nigga. Y'all niggas don't know who the f y'all with, nigga. You better put that music up and nigga, shut the fuck up. All that other shit ain't gonna get on my mother. Your mama dead as nigga. Dig that bitch up. Post a picture of your motherfucking mama, nigga. She dead, nigga. Pay respect, nigga. Stop playing with my mama, nigga. Nigga not going. Nigga not going. Now what the fuck you gonna do about that? Nigga not going. Man, nigga posting my mama a motherfucking legend. Your mama a motherfucking J, nigga. Don't never think you can get on this motherfucking level and Je pense que son but, c'est de dire les gars le plus possible. Ball game, nigga. We got a whole different type of level of respect around here, nigga. You a whole ass nigga, nigga. I would say that shit to your face, nigga. Nigga, man. Now, just as their father would release the latest diss challenging 50, King and his brother Damani would follow up with their own diss records. King, who has spent the week getting back at 50 Cent with a series of posts on his Instagram in relation for his mom being disrespected, would drop a freestyle called Say Less, where he continued to diss the Queen's rapper mom, in which he was even noticed wearing a picture of her on his shirt. Mais tu sais, c'est vraiment savage, ça, par contre. Genre, ce qui... Tu sais... Moi, j'ai jamais vu 50 Cent se faire comme... attaquer aussi personnel. Tu sais, mais en même temps, tu parles de ma mère... Aussi, ouais, yeah. So, tu sais, à the end of the day, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est juste que moi, quand tu parles de foul, comme, et de... Je vais t'attaquer là où ça va faire mal. Parce qu'en plus, la mère de 50 Cent est genre morte dans un genre... dans un feu, là, dans un building, un shit de même. Là. Ah ouais? Ouais, il me semble, dans un Ouais, dans mais un écoute, incendie. moi j'ai entendu un peu aussi par rapport à ce beef-là, et apparemment c'est T.I. qui a commencé. T.I. a commencé parce qu'il n'arrêtait pas de provoquer 50 pour faire un versus avec lui. 50 Cent, lui, il a juste amené à un autre niveau en parlant de la femme d'autrui. Mais écoute, est-ce que tu peux blâmer les enfants? Clairement pas. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que tu parles de la mère de quelqu'un qui est décédé? Non. Mais crazy. tu l'as cherché aussi. Là. Yo, bro, pourquoi tu parles de quelqu'un qui n'a pas rapport au beef? Là? C'est en toi et T.I. Genre, si tu veux diss quelqu'un, diss T.I. Diss pas sa famille. Là, yo. C'est comme si moi j'ai un problème avec quelqu'un ici. Au lieu de m'attaquer à la personne, ben, je m'attaque à quelqu'un de sa famille. Là. Yo, ça n'a pas rapport. Là. C'est ça. Puis... So, again, 50 Cent, c'est un master troller. Donc, il n'a que ce qu'il mérite. Honnêtement, moi, j'ai juste jamais vu quelqu'un go at 50 cents comme... Non, il y a des gens qui ont... Aussi hard? Ouais. Ben, yo, bro, tu parles de quelqu'un qui s'est fait shot combien de fois, déjà? Non, mais publicly, du point de vue, genre... Ben, regarde Kanye, quand ils avaient un beef en 2007, Kanye a battu 50, by the way, dans le beef. Oui, mais comme, je pense pas que Kanye, genre...
avait parlé des technicalités, mais 50 a perdu. 50 a déjà perdu les bifs. Je parle pas de win ou perdre. Moi, je te parle du niveau que c'est personnel. Dans le sens que même avec Ja Rule, je sais pas si du côté... Ah, il s'aime pas. Oui, mais je sais pas si du côté Ja Rule, il a déjà été aussi personnel. Genre moi, ça, c'est... Mon point, c'est que ça, c'est le truc le plus personnel que j'ai jamais entendu. Et même la response, genre un peu initiale de 50 Cent, semblait être une response de quelqu'un qui savait pas trop quoi dire, en fait. Tu sais, hier, j'ai posté une photo, il a mis là. Mais non, mais le vrai 50 Cent aurait trouvé un truc 100 fois pire. Je sais pas, il a comme fait un genre de montage AI aussi où il donne l'impression qu'il scare un peu le fils de T.I. Mais c'est pas du 50 trolling qu'on voit, on est comme wow, check une response de 50 Cent. Il faut que tu dises, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu dis, mais il faut que tu dises aussi, 50 Cent, lui, son trolling, c'est vraiment sur les réseaux. C'est plus quelqu'un qui va aller derrière le bout puis faire un diss track, là. Comme il n'y a pas le temps pour ça. Le gars a tellement de shows, de business à gérer et tout. Je pense pas que c'est le cas nécessairement des Harris, des suspects, là. Peut-être que... non, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils ont des grosses chaînes de je sais pas quoi, entreprises, restaurants, whatever. Mais 50 Cent, tout le monde le sait, il y a plein de business et tout. Donc, je pense pas qu'il y a le temps d'aller derrière le mic. Yeah, I fucked your mama. Non. So, hey. Shout out à eux qui justement prennent leur base à deux mains et puis ils vont. Qui défendent leur mère. Yeah. Continue un peu. Tu veux qu'on fasse aussi un petit situation là, ça. Pourquoi tu veux pas entendre de boy rap? J'ai passé l'âge de ce genre de rap. What do you mean? Pour les d'autres qui vont au club. Tu vas plus au club? Bon, l'heure où le club ouvre, moi je dors. What do you say? Enlève ça, s'il te plaît. Now things would get even more interesting when Damani Harris, who also is a rapper and T.I.'s son, would jump in. He would release a song called Miss Jackson, also taking aim at 50 Cent's late mother. Out of just the lyrics that was crafted as conversation with Jackson's mom, some fans may have noticed that the cover art for the song would be... So T.I. et ses deux fils, les trois ont fait des diss tracks à 50. Ouais. OK, quand même. Don't go hard. Which is mentioned earlier in the report, is supposed to reflect the burning house 50 Cent's mom had passed in. That's crazy. Miss Jackson, am I overreacting or is it valid? I want to have a one-on-one convo about it. Sacrifice your life for so the world could see it's si t'écoutes les paroles, lui, il est actually en train de dire des vraies choses. Maybe it's something that you could tell me, bring some understanding. I think it really was a little confused, but I won't mention it. Pardon me if I'm digging it, hate to have you reliving it. You supposed to be resting, but just a few questions. Can you hear you past a nervous laugh you do when you timid? And is it really happy time to took the basic and gimmicks led to the actual business? He used to be something. I offer him a chance to reunite with you, and I'll do it. Nothing left to do, so I just send it to you. Ok, t'as écouté le vrai beat là? Comme c'est actually fire. Si tu l'écoutes du début et tout, tu fais attention aux lyrics. Ok, mais c'est bon. Oh. Yes. Oups, j'ai avancé trop. Now that their sons have chosen to get back at 50 Cent, Tiny appears to have finally shared her reaction to her son's songs and message. On her Instagram while supporting Damani's Miss Jackson song, she would write, "Man, I'm really out here living and breathing something like the next Jackson 5. I have done some commendable things in life, but I promise they're my biggest flex for a lifetime." Which appears that she appreciates her two sons coming to her honor. Fans across social media would also react to the Harris boys standing up for their mom. Y'all said 50 getting bodied by Encyclopedia and Encyclopedia Junior. Then I heard, no, that's Riley and Huey. The Harris kids overall is tired of the bullshit. Y'all done been talking about their mama for years. And the kids actually got talent. That's some whole other shit. I said last night, Damani been nice. A lot of us been knowing that. You are a Nepo baby and you actually have talent and you can actually see that they are working on and honing in on that talent. That shit is special. Comes down to the Harris men and the Harris family in general. You see how quick they all fell in line and stepped behind that woman. That's what a real family look like. 50 Cent, stay on your feet, brother. T.I. and Tiny Offspring is on your ass. I'm just
to talk about this, but once Damani entered the chat, I got to come in and comment on this. 50, that boy wrote a letter to your mama. I know you ain't gonna let this stand. You crucified Ja Rule for less. The little one King. C'est ça. Personne n'a jamais go as hard. That's rude of him. Lord, 50, you got to say something. Please. It's something awful about this nigga. Bro, yo, this nigga really pulling a Kendrick. He really pulling Meet the Grounds on the bread. But just with his mama, though. That nigga sound nice as hell, respectful. But what's coming out of his mouth is crazy disrespectful. This track right here, better than all 3 of T.I.'s. Every last one of them. I ain't gonna lie. I heard you a fireball, and I'm gonna be the reason all your fans put their lighters off. As far as 50 Cent, he has yet to release any new music back, but would post a picture of Marlon Brandon as the Godfather on his Instagram with a previous song of his called You So Tough, which for some would be his way of responding to the diss records. Now see, you can't play and troll everybody. In hip-hop, beef is normal, but the moment you bring somebody's wife into it to embarrass her publicly, that was his mistake. It stops being just rap. That's family. And when you poke at somebody's family, you don't get to decide how they respond. So King and Damani stepping in to defend their mom, it might have been emotional. Some people feel like they crossed the line, mentioning 50's late mother, and that's a serious line. But once family gets introduced into a beef, it escalates fast. I mean, it is what it is. Social media has made disrespect feel like content, like it's just trolling. But grief, trauma, and mothers aren't just punchlines. And once you go there, you can't control how far it goes. More of the story. Don't throw stones at somebody's house if you're not ready for the whole family to step outside, okay? Comme je te dis, moi j'ai invité quelqu'un à go outside. Eux, sur 50 Cent, et tu sais, si je devais donner un petit résultat, je dirais que genre 50 Cent a pris une L ici, que les Harris ont win this one. Parce que c'est évident. En tout cas, je trouvais ça crazy. I agree. Ben sur ce, merci d'avoir été les nôtres. Merci d'avoir suivi KBR Bros. Junipi, le mot de la fin. Yes, merci d'avoir écouté KBR Bros. Mac, bonne fête encore. Happy birthday. Je sais pas pourquoi ton boy là, le boy veut troll, mais happy birthday, bro. Est-ce que moi j'ai déjà troll quelqu'un? C'est dans ma nature de troll. Les brodies. Peace. Bisous.